Madame, Monsieur, merci de nous prêter attention et bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous. Merci de nous retrouver pour ce premier midi de ce 1er janvier 2022. Encore une fois, bonne et heureuse année. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022. Abdelmadjid Tebboune a également présenté ses vœux à l'armée nationale populaire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes, la protection civile et le corps médical. Le président de la République, je le disais en début de cette édition, Abdelmadjid Tebboune a adressé hier un message de vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022. Un message dans lequel, je le disais, il a adressé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux. Des années se seraient écoulées depuis que vous avez placé votre précieuse confiance en ma personne, écrit le président de la République, en rajoutant aujourd'hui, attaché à honorer mes engagements, je réaffirme ma forte volonté en toutes circonstances à confronter à l'unité nationale par un front interne qui hissera haut notre pays dans le cadre de la préservation de la souveraineté nationale et de la défense de la décision nationale souveraine. Conscient des défis actuels complexes et difficiles et des complots de déstabilisation, y compris les tentatives visant à créer la pénurie dans les produits de base, nous puisons ensemble, à cette occasion, la force de déjouer les tentatives de démoralisation, rajoute le président de la République. Nous amorçons une véritable renaissance nationale, reposant sur la mobilisation des forces et des potentialités latentes, notamment chez nos jeunes, des potentialités bloquées par des entraves bureaucratiques, résultat naturel des mentalités de la rente et d'actes de corruption qui ont rongé les capacités de la nation. En s'adressant au peuple algérien, le président de la République écrit « Le temps est venu à l'aube de cette nouvelle année 2022, maintenant que le pays a parachevé l'édifice institutionnel, d'aller vers l'achèvement des phases importantes attendues dans la marche de la nation pour le rétablissement de la confiance en les capacités immenses freinées et marginalisées. Dieu merci, les prémices de leur libération de la prise du monopole et des intrus pilleurs des richesses de la nation commencent à apparaître. J'ai eu affirmé, rajoute le président de la République, lors des précédentes occasions, que l'année 2022 sera celle du décollage économique dans une Algérie nouvelle qui recourt à ses capacités ouvertes à la coopération avec tous les partenaires sur la base des intérêts communs et attachés à s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la stabilité de la région. Le temps est ce que nous avons de plus cher, dira le président de la République. Il n'est plus question de gaspiller les énergies et les efforts sur des questions marginales. Car les défis de l'heure sont ceux que nous relevons ensemble avec une détermination inébranlable, par fidélité aux espoirs et aspirations des Algériens et Algériennes, pour réunir les conditions d'une relance nationale avec une vision inclusive visant à adapter l'économie nationale aux normes de connaissance, d'efforts et de compétences. Il s'agira aussi d'œuvrer à intensifier et à accélérer les programmes de prise en charge du développement social durable et garantir une vie digne aux Algériens et Algériennes dans les 4 coins du pays. Mes meilleurs vœux, vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, conclut le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Par ailleurs, et toujours à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses vœux à l'armée nationale populaire. Bonne année et meilleurs vœux à tous les officiers, sous-officiers et soldats de notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Vive l'Algérie, libre et altière, a tweeté le président Tebboune. Dans un autre tweet, le président de la République s'est adressé aux éléments de la gendarmerie nationale, au corps de la police et aux agents de la protection civile et des douanes, en leur souhaitant meilleurs vœux de succès et de bonne santé à l'occasion du Nouvel An 2022. Vive l'Algérie, a-t-il souligné. Le président Tebboune a présenté également ses vœux au corps médical en tweetant
à tous les médecins et paramédicaux d'Algérie qui ne cessent de consentir des sacrifices pour le bien-être de l'Algérie, j'exprime au nom du peuple algérien les hautes marques de considération et de gratitude à l'occasion du Nouvel An. Merci à vous, illustres du pays. Une foule nombreuse a assisté hier vendredi à la grande mosquée d'Adrar aux obsèques de Cheikh Hadj Mohamed Abdallah, fils du défunt Cheikh Sidi Belkbir, décédé jeudi matin à l'âge de 63 ans à l'hôpital de Ain Nadja des suites d'une longue maladie. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence, outre les officiels, de nombreux citoyens venus de différentes régions du pays présenter leurs condoléances et apporter un réconfort à la famille et aux proches du défunt. Nesselim Ben Saïdi. Des funérailles à la hauteur de la notoriété du Cheikh Hadj Mohamed Abdallah. Nombreux étaient les fidèles qui ont assisté à ses obsèques. Décédé à l'âge de 63 ans, le défunt fut un professeur, un père spirituel qui a dédié toute sa vie à l'apprentissage et l'enseignement du fiqh. Je tiens à transmettre en cette occasion les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Des condoléances chargées de compassion suite à la perte de cette éminente personnalité pour la wilaya d'Adrar, pour l'Algérie et pour la nation musulmane. Le défunt était connu pour sa grande piété où il a consacré toute sa vie au service de la transmission du savoir. Les présents n'ont pas manqué d'évoquer la place occupée par le défunt qui a remplacé son père à l'école coranique, assurant ainsi un enseignement permanent aux élèves. Tous les étudiants du Cheikh Mohamed Lekbir, tous ceux qui l'aimaient sont présents aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Paix à son âme, il était connu pour sa grande piété, sa générosité et sa bienveillance. Le défunt a été inhumé près du mausolée de son père, jouxtant la mosquée Sidi Mohamed Belkbir d'Adrar. C'est le plus grand port en Algérie et se place parmi les plus grandes œuvres portuaires en Méditerranée. Le port de Djendjen à Djidjil a traité fin octobre 6 millions de tonnes d'exportation. Cette année, les exportations algériennes ont touché plusieurs pays. Malika Bellel nous en dit plus. Situé à l'est de l'Algérie, le port de Djendjen, qui s'étend sur une superficie de 210 hectares, est devenu un port d'exportation par excellence des produits hors hydrocarbures. Nous avons des opérations d'exportation par l'ensemble des cimentiers installés en Algérie, ainsi que des opérations d'exportation du fer après l'entrée en exploitation de l'ensemble des unités de protection de Bellara, de l'usine sidérurgique de Bellara, ainsi que des opérations d'exportation avec un premier contrat par la Société nationale du sel, un premier contrat de 12 000 tonnes. Fin octobre, le port a traité 6 millions de tonnes. 50% de ces opérations concernent les exportations hors hydrocarbures, notamment les matériaux de construction avec 2,8 millions de tonnes de ciment et clinker et 0,2 millions de tonnes de divers produits. Nous avons un objectif de diminuer le coût de la logistique. Actuellement, il est évalué à 35% en Algérie. Nous avons un objectif de diminuer ce taux vers 15% du coût de le produit fini. Ça permettra à l'ensemble des exportateurs algériens d'avoir un coût à l'export concurrentiel, parce que nous avons une rude concurrence à l'international, notamment pour les matériaux de construction. Un budget de 3,5 milliards de dinars a été dégagé pour l'acquisition de machines et la réalisation des hangars. Cette année, les produits algériens étaient exportés dans des pays des 4 coins du monde. Et tous les secteurs sont appelés à contribuer à booster notre économie, notamment le secteur agricole. L'exemple depuis Ménéa, où de centaines d'hectares de terres arides sont transformées en terres cultivables. Une pomme de terre de qualité qui est produite grâce notamment à des agriculteurs déterminés et connaisseurs qui ont décidé de transformer leur région en véritable pôle d'investissement agricole. Commentaire, Amélie Silidera.
Nous sommes à 800 km au sud d'Alger. El Mnira dispose de milliers d'hectares de terres sahariennes. Dans la région de Hassil Fhel, ces terres arides ont été transformées en exploitation agricole en plein désert. Nous avons commencé par l'aménagement des terres et nous avons ouvert des routes agricoles. 6 machines d'irrigation ont été installées sur une superficie de 180 hectares, toutes cultivées en pommes de terre, ce qui a donné un résultat très satisfaisant. Nous avons cultivé 180 hectares de pommes de terre, 70% destinés à la consommation et 30% à la semence. En plus de la mise en valeur des terres, au niveau de cette région du Sud, l'un des meilleurs producteurs de semences de pommes de terre vient apporter toute son expérience pour assurer un meilleur rendement. Les agriculteurs qui sont là sont tous connaisseurs. Ils ont fait l'expérience et cela a marché. Il y a environ 200 ouvriers venus de différentes régions du pays, tous déterminés. En plus des efforts de ces agriculteurs, le gouvernement a veillé à fournir les moyens de base pour la mise en valeur de ces terres, afin d'assurer un produit de qualité qui peut être éligible à l'exportation. C'est un véritable défi et nous sommes en train de faire de notre mieux pour développer notre production et présenter une bonne qualité. Notre objectif, c'est de passer à l'exportation le plus tôt possible. En effet, les potentialités agricoles d'El Mnira offrent des perspectives prometteuses pour que ce produit soit commercialisé au niveau des marchés internationaux. Dans le volet international, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a salué la position ferme et de principe de l'Algérie en faveur de la question sahraoui et de la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination. Je vous propose de l'écouter. إنها الجزائر التي تقف مع القضايا العادلة. C'est l'Algérie que nous connaissons tous, celle qui a toujours soutenu les causes justes et les peuples opprimés, et à leur tête le peuple sahraoui. Elle n'a de cesse de l'affirmer devant tous, toujours fidèle à elle-même, à son histoire, à ses convictions et à ses valeurs issues de la glorieuse révolution du 1er novembre. Fidèle également à la Charte des Nations Unies et des textes fondateurs de l'Union africaine. C'est l'Algérie de la fierté, de la dignité et de la bravoure. Nous sommes fiers et chérissons les relations qui nous unissent à elle, ainsi que des liens profonds de fraternité, d'amitié, de voisinage et de l'alliance éternelle qui nous lie à elle. والصداقة والجوار والتحالف الأبدي. Et le point santé à présent avec la situation Covid en Algérie. Le ministère de la Santé a enregistré 395 nouveaux cas testés positifs, 230 guérisons et 5 décès ces dernières 24 heures. Restons vigilants donc. Renforcement du dispositif sécuritaire à travers tout le territoire national à l'occasion de la fête de fin d'année. La Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, et la Gendarmerie nationale ont mobilisé leurs éléments pour assurer la sécurité des citoyens. Ils étaient nombreux à sortir fêter le passage à la nouvelle année 2022. Aux 4 coins du pays, des mesures de sécurité et de prévention ont été mises en place pour que cette soirée se passe dans les meilleures conditions. C'est le cas à Béchar où toutes les unités étaient mobilisées pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens lors du passage à la nouvelle année. Nous avons renforcé les patrouilles de contrôle au niveau de toute la wilaya afin de garantir la sécurité aux citoyens venus de différentes régions du pays pour passer la fête de fin d'année à Béchar. Le dispositif de sécurité pour la soirée du Nouvel An a été renforcé également à Ouargla, où les unités sécuritaires ont été déployées sur le terrain à travers l'ensemble du territoire de la wilaya, notamment les places publiques, et ce, afin de garantir la sécurité des citoyens. Assurer la sécurité des citoyens, c'est le plus important pour nous. On est présent de jour comme de nuit pour garantir votre sécurité. L'activité des services de sécurité a été également renforcée à Alger par des unités opérationnelles
permettant de garantir la fluidité du trafic routier et de faciliter les déplacements des citoyens au niveau de toute la capitale. قايمين بالامن ما نخرجوا لا بروف راكم شفتوني انا خارجه مع العائله كاع وانا شوفينا داخلين دوكا الدار. ماذا بينا حنايا هذه الفئه هذه تنحى تاع اللي يبيعوا المخدرات ولا اللي يتاجروا ولا اللي ماذا بينا تنحى وماذا بينا يكون الامن في البلاد هذه. C'est ainsi qu'un déploiement humain et matériel a ciblé les places publiques, les lieux de rassemblement, les gares routières et ferroviaires, ainsi qu'au niveau des grands axes routiers pour garantir la sécurité de tous. Et le sport algérien a été marqué en 2021 par de beaux exploits à l'échelle internationale signés nos sportifs athlètes. Le dernier en date était la Coupe arabe remportée par l'équipe nationale de football B, sans oublier les belles médailles de nos champions aux Jeux paralympiques à Tokyo. Retour sur ces réalisations dans ce round-up. Il est signé Sarah Darbel. L'année 2021 a été marquée par plusieurs événements sportifs. Le football, avec cette belle consécration de l'Algérie en Coupe arabe des nations de la FIFA. Après un parcours sans faute, les Verts ont décroché le trophée en battant la Tunisie en finale sur un score de 2-0, remportant ainsi la première Coupe arabe de l'histoire de la sélection nationale. Les Verts tâcheront de rééditer l'exploit de 2019 en remportant une nouvelle Coupe d'Afrique, en attendant de valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2022 en mars prochain. Sur le plan continental, la participation des clubs algériens fut assez satisfaisante. Le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad ont quitté la Ligue des champions africaine en quart de finale, tandis que la JS Kabylie, malgré son jeune effectif, a disputé une finale qu'elle n'a pas pu remporter. Et sur le plan national, le Shabab Riyadi de Belouizdad a conservé son titre de champion d'Algérie pour la deuxième année de suite, alors que la jeunesse sportive de Kabylie a soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue. Le handisport algérien a une nouvelle fois marqué le paysage sportif algérien, avec une année 2021 particulière et riche en consécration, aussi bien au sport collectif qu'en individuel. Le tout clôturé par une belle prestation aux Jeux paralympiques de Tokyo, où les Algériens ont eu le mérite de porter très haut l'emblème national, comme lors des 7 précédentes éditions. Avec un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo, dont 4 en or, 4 en argent, 4 en bronze, 2 nouveaux records du monde, 2 records d'Afrique, les athlètes paralympiques ont inscrit en lettres d'or le nom de l'Algérie dans le top 30 au classement final de ce rendez-vous mondial. Les nageurs algériens ont brillé eux aussi cette année. L'Algérie a été sacrée championne arabe de natation grâce aux 7 médailles décrochées par le duo Jawed Sayoud et Abdallah Arjoun. Les cyclistes algériens ont décroché la 2e place au classement général des médailles du festival arabe au Caire. Les Algériens ont récolté un total de 51 médailles, 20 en or, 16 en argent et 15 en bronze. Les karatékas se sont également distingués en 2021 en récoltant 27 médailles, dont 4 en or, au championnat d'Afrique. Et une exceptionnelle 2e place pour les athlètes de la sélection algérienne de Kempo au championnat du monde avec une récolte de 64 médailles, dont 17 en or. Et enfin, la tenniswoman Maria Badache a remporté le titre africain des U14. Qatar, une 19e édition des Jeux méditerranéens organisée pour la 2e fois en Algérie. Et dans quelques semaines déjà, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas une 3e étoile pour le 11 national. À la fin de chaque année et le début d'une autre, les souhaits et résolutions des uns et des autres diffèrent, mais ce qui est sûr, l'intention est bonne. Nous entamons cette année que nous espérons propice avec ces souhaits, vœux et résolutions recueillis par Raouf Hammouch. Je souhaite une très bonne année pour tous les Algériens, bien sûr, et exclusivement pour mes parents, bien sûr. Je les souhaite une très bonne année, pleine de joie. Je te souhaite une bonne année. اليوم l'anniversaire تاعي إن شاء الله تكون عام جديد علينا كامل إن شاء الله يا ربي. Bonne année. Bonne année.
ونتمنى ان شاء الله البلاد الخير ان شاء الله تكون الجزائر الجديده كما يقول الرئيس. Bonjour, je souhaite bonne année tous les Algériens وان شاء الله قاعد تكونوا بخير. J'espère bien que notre pays dépasse cette crise sanitaire. La première des choses, c'est souhaiter à tous les Algériens beaucoup de santé, parce que c'est la chose la plus importante qu'on a dans la vie. Et par la suite, je souhaite beaucoup de réussite dans le domaine économique et que tous les Algériens soient heureux. Et voilà, qu'on continue à s'aimer en tant qu'Algériens, d'aimer notre pays, voilà, donc c'est le plus important. Très bien, vous êtes venu avec qui Je viens avec ma femme passer quelques jours en vacances pour voir ma famille. Oui. Je suis très content après une période d'absence de 2 ans. Et voilà, donc je viens à ce pays que j'aime tellement. Voilà, ma femme qui vient de Bologne, on habite en Espagne. No voilà, je vous la passe pour vous souhaiter une bonne année. Voilà. Hola, witam wszystkich serdecznie, wszystkich Algierczyków. Jestem bardzo zadowolona, że jestem tutaj i życzę Wam szczęśliwego nowego roku! Voilà qui termine ce journal avec cette ambiance joyeuse et festive. Merci de nous avoir prêté attention. Dans un instant, la météo de Mina Abed. Ce soir, vous retrouverez Kamel Suik pour l'édition du soir. Et on termine cette première édition de l'année 2022 avec ces images de l'ambiance festive et le passage à l'an 2022 de plusieurs capitales dans le monde. Une fois encore, bonne et heureuse année. Au revoir. Together for a shared future, it's